Atterrir en anicca, une évocation de la méditation dans la vie quotidienne. Entre la pratique formelle de Vipassana et les recommandations générales sur l'art de vivre enseignées par le Bouddha, se trouve l'expérience d'instant en instant de celui qui fait désembarder à travers une vie de routine complexe, irritante, frustrante et triomphante. Je veux écrire une évocation de l'usage de la méditation en dehors des retraites formelles, dans le maelstrom de la vie quotidienne. Je veux capturer la texture de la routine d'un méditant fervent, en rendant hommage à la contribution que Vipassana peut apporter à une vie, limitée par les aiguilles des horloges, la vase de la paperasserie, les rythmes des petits déjeuners de jour d'école, la piqûre des répondeurs téléphoniques qui tirent leur salve, le frissonnement du thé et de conversations en confiance. Ces corvées répétitives et ces habitudes consomment la plus grande partie de notre existence terrestre. Comment peut-on vivre Vipassana d'instant en instant, au jour le jour? La méditation Vipassana est au centre d'un mode de vie encadré d'une part par la méditation assise, immobile et silencieuse, et d'autre part par les règles du bien vivre. Entre les deux se tient une zone indescriptible qui porte en son sein un domaine de plus en plus significatif pour cet étudiant qui apprend Vipassana aujourd'hui et qui veut pratiquer dans un contexte contemporain et laïque. Mais que signifie la pratique quand je remplis des formulaires d'assurance, tonds une pelouse ou discute un devoir d'arithmétique avec un enfant et que mes yeux sont ouverts, mon corps en mouvement et mon esprit concentré sur les tâches à accomplir? Dans l'essai The Experience of Impermanence, j'ai défini anicca, discuter sa grande profondeur et ses implications révolutionnaires. Une immersion dans l'expérience d'anicca est possible au cours de retraites prolongées de méditation vipassana. Mais quel bien m'apporte une telle plongée spirituelle profonde lorsque je dois retourner dans un monde d'impôts sur le revenu, de chiens du voisin qui s'introduisent chez moi sans permission et m'attaquent, et de parents vieillissants. Le but d'un méditant laïque dans le monde moderne est de développer son propre accès à l'expérience d'anicca avec une telle assiduité que la porte en est toujours ouverte. Avec une disponibilité de l'expérience profonde bien établie, grâce aux cours annuels de Vipassana et aux assises 2 fois par jour, on peut vivre le sentier intemporel du Bouddha alors même que l'on est projeté en avant sur le tapis roulant de la chronologie post-technologique. C'est une vie au sein de l'éternel présent qui inclut un montre-bracelet digital. Une métaphore de la méditation dans la zone active est l'atterrissage anicca. En anglais américain courant, le mot atterrissage a 2 sens différents. D'abord, il s'agit d'un terme de football américain. Un essai est marqué lorsque le joueur porte le ballon au-delà de la ligne de 0 yard, il marque et la foule exulte. Atterrissage est aussi un mot pour les voyageurs, l'avion décolle en vrombissant et vole jusqu'à l'atterrissage sur le tarmac de l'aéroport de destination. Pour l'avion accidenté, détourné ou en danger, l'atterrissage est toujours le but, le moment de sécurité. Pour le méditant assidu, sérieux et fervent, qui est néanmoins impliqué dans la vie familiale et professionnelle, anicca est l'atterrissage, l'essai marqué. Ce n'est pas là que vous pouvez jouer toute la partie, vous ne pouvez pas y arriver sans décoller et quitter la terre ferme, mais anicca est le but du jeu, la destination, le moment de sécurité. Anicca peut être présent de façon continue et croissante sans que l'on ait à se retirer dans la méditation formelle. Pour presque tous les étudiants vipassana d'aujourd'hui, la vie est bien éloignée du monde idéalisé des méditants d'antan qui, imaginons-nous, vivaient sans avoir à travailler sous des tropiques verdoyants où aucun fax, courriel, appel téléphonique ou courrier postal ne s'insinuait sous la peau de leur gracieuse aisance, où la nourriture était offerte comme un cadeau et où aucun autre refuge qu'un ciel bleu bénin n'était nécessaire. Notre société exige que soient maîtrisés stress et anxiété pendant la réalisation de tâches qui sont extrêmement rapides, hautement complexes et de grande intensité interpersonnelle. La vie du méditant est nécessairement un envol, au loin d'anicca, et puis de temps en temps un atterrissage en anicca.
Nous sommes toujours en train de porter le ballon entre les plaqueurs jusqu'à la zone finale d'Anicca. 2. Observons un méditant qui court à travers le champ de la vie moderne, rencontre des obstacles et en retour est mis au pied de ses propres réactions. Il est au travail. Un travail que fondamentalement il apprécie, qui aide les autres, mais avec ses propres tensions qu'il a appris à affronter. Aujourd'hui, cependant, il est brutalement confronté à des nouvelles profondément perturbantes. L'organisation pour laquelle il travaille a signé d'importants nouveaux accords qui demandent un accroissement d'efficacité, ce qui, à sa connaissance, est un euphémisme pour licencier du personnel afin de réduire les coûts. Le tourbillon des transactions financières en multimillions de dollars s'érige en hauteur et oscille autour de lui, et il reconnaît que son propre travail est une note de bas de page précaire et insignifiante pour la froide finance internationale. Il pourrait être licencié. Les terreurs financières s'élèvent en lui comme des serpents qui se faufilent, et ondoient avec une puissance effrayante dans son esprit. Une peur en amène d'autres. Son esprit submergé par les mésaventures de la vie, et son corps devient moite et froid. Il pense « L'économie est en pleine transformation et mon emploi est en danger. Si je perds mon travail, je perds ma maison, mes enfants seront traumatisés. Je suis trop vieux pour apprendre un nouveau travail avec de nouvelles tensions et complications. Je serai viré à nouveau et je vais m'affoler. Comment pourrais-je dormir avec autant de stress à répétition? Je vais être poussé à bout. Ma vie entière est en jeu, menacée par des incontrôlables tendances économiques, et il n'y a rien que je puisse faire pour me protéger, puisque ces problèmes sont basés sur la macroéconomie internationale des événements mondiaux. Dans ce marché impersonnel, aucun des dirigeants ne s'inquiétera de mon sort. Que puis-je faire? Où dois-je me tourner? Tandis que cette peur se répand à travers son corps et son esprit, il parvient par un comportement mental bien assimilé à rentrer en contact avec l'expérience d'Anicca, même si ce n'est que pour un instant, assis dans son fauteuil de bureau pivotant. L'expérience est directe, basée sur les sensations, elle est plus profonde que la simple pensée, c'est une expérience préverbale. Mais pour écrire à son propos, je ne peux que décrire ses résidus verbaux subséquents. Il ressent Anicca et pendant qu'il le fait, la tournure de ses pensées se modifie et quitte peur et certitude pour passer aux perspectives et possibilités. Il médite un instant les yeux clos. Anicca, qu'il ressent initialement seulement dans les paumes des mains, devient bientôt réalité dans son front et dans les muscles de la colonne vertébrale. Anicca se lève dans son esprit comme une aube, et il réalise et commence à comprendre que toutes ces sensations sont composées de millions de vibrations changeantes au niveau atomique. Tout ce corps, non pas mon corps, s'écoule, mouvant et éphémère. Et bientôt sa vie entière sera passée, et toutes ses constructions mentales, y compris ses craintes économiques, s'évaporeront dans le temps cosmique comme le tremblement d'une souris ou les déplacements d'une fourmi sur sa colline. L'avenir que je prévois si définitivement et craintivement dans mon esprit n'aura pas le dénouement que j'imagine, car il est réellement incertain, inconnu, fluctuant et dynamique, rempli de beaucoup de possibilités que je ne peux entrevoir maintenant, tandis que je suis assis là. Nombreux seront les choix, les épreuves, les ouvertures et les actions qui se dévoileront au fur et à mesure que ma vie se déploiera, et mes sentiments et perceptions changeront, tout comme mon humeur, encore et encore, tandis que j'avance dans la roue du temps. Et au sein de cette incertitude éphémère, la seule chose que je peux vraiment dire que je sais, c'est que maintenant, en cet instant, mes peurs sont les excroissances temporaires de ce corps vibrant, changeant et impermanent. Et sont elles-mêmes des prévisions erronées de l'illusion. Là tout de suite, je ressens, je connais. Anicca à travers la totalité de mon corps et de mon esprit, rien d'autre qu'un flux. Un flux qui n'est pas moi, un présent changeant, un futur mouvant, qui est facile à observer et dont on se détache facilement. Et à cet instant même, je ressens une paix grandissante, à laquelle je sais que je peux revenir à travers la méditation, encore et encore, au fur et à mesure que mes jours émergent dans le temps. Je suis et peux être libre au sein du contexte ardu et stimulant du changement. Notre méditant menacé économiquement
retourne à son travail calme et agité, empoigné et libéré, ignorant et sage. Il prend encore quelques instants pendant cette journée mémorable et perturbante pour atterrir en anicca, et quand il rentre chez lui, après avoir expliqué les nouvelles contingences à sa femme, et après le dîner, après les devoirs et le coucher des enfants, ils méditent ensemble pendant 1 heure. Ses peurs s'élèvent et décollent, comme des avions, et ils luttent pour atterrir en anicca. Cette pratique, cet effort, dure pendant des semaines tandis que son avenir économique incertain se dénoue. Pour lui, cet éprouvant affront, au flot limpide de ses jours, devient une opportunité pour approfondir encore et encore sa perspective, pour à la fois résoudre et affronter ses problèmes professionnels, tout en les maintenant dans un contexte de perspective réaliste, ainsi que le permet l'expérience d'anicca. Sa capacité à atterrir en anicca progresse. La profondeur de son expérience d'anicca grandit. L'anxiété qu'il portait en lui, bien avant cette série particulière d'événements, refait surface sans cesse, et grâce à la sagesse qui provient de l'expérience d'anicca, il libère peu à peu la couche supérieure de son anxiété, de telle sorte que la taille de son stock d'anxiété est effectivement diminuée au lieu d'être augmentée par le bouleversement auquel il fait face. Au lieu de suivre les conseils de la peur, il est entré en contact avec un vénérable grand maître du courage. 3. Peut-être y a-t-il des gens dont la réalisation d'anicca est si inébranlable que leur conscience n'en dévie jamais. De telles personnes éveillées vivent sans doute tout imprégnées d'une sagesse sans illusion. La métaphore d'un atterrissage ne s'appliquerait pas pour elles, qui serait plutôt comme la terre toujours égale à elle-même, tout à sa luxuriance. Mais pour la plupart d'entre nous, la vie de tous les jours est une alternance de réactions terre-à-terre qui se dispersent dans le ciel de notre mental quand le vent des difficultés nous touche. Nos pensées tournoient et virevoltent dans le désordre jusqu'à ce que nous touchions terre avec la perspective réaliste d'anicca qui, bien que plus profonde que la pensée, change aussi nos idées et les ramène sur terre. Tant qu'un méditant n'est pas totalement éveillé, il ou elle demeure un patchwork d'ignorance et de sagesse, un ouvrage dont la couture n'est pas achevée. Lorsque j'écoutais le dialogue de l'ignorance et de la sagesse dans mon esprit, cela ressemblait parfois à un débat parlementaire dans le royaume de mon Kamma. L'un des principaux porte-parole de l'impulsion égoïste et immédiate bondit sur ses pieds et déclame bruyamment les vertus de la gratification immédiatement. Un représentant de la sagesse qui prend source dans l'expérience d'anicca entre alors en scène, parle d'une manière émouvante et convaincante de retarder l'action tant que la perspective n'est pas bien saisie. Sa voix mesurée est rapidement noyée par des patriotes mal informés et individualistes qui le poussent de côté et délivrent des diatribes passionnées sur le fait qu'il faut s'occuper de monsieur numéro 1. Lorsque les représentants d'anicca récupèrent le micro, ils expliquent calmement les vertus de la patience et de la compassion, mais les misanthropes et les chauvins sont occupés à faire monter la rhétorique en faveur des navires de guerre, de fusils ou même d'une retraite stratégique suivie d'une guérilla. Au fil des ans, j'ai entendu la voix profonde qui représente anicca grandir en stature dans la sphère parlementaire, alors que les nationalistes vociférants et les isolationnistes étaient, malgré leur fanfaronnade pour attirer l'attention, peu à peu discrédités par leur position situationnelle, rapidement démodée, ainsi que par le malaise et l'agitation engendrés par le ton même de leur voix. Vous ne pouvez pas établir un état heureux sur la base du tumulte et de la division. Lentement, la fiabilité du programme d'amélioration d'anicca a érodé les protectionnistes réactionnaires jusqu'à ce que leurs altercations diminuent à travers tout le territoire du mental et du corps. Les voix venues d'anicca désavouent non seulement les harangues de l'ignorance dans le mental, mais aussi la militarisation du corps. La méditation n'est pas une idéologie, mais aucune des pensées d'un être pensant ne reste indemne de sa résonance. La sagesse la plus profonde est ressentie, réalisée, mais dans la politique du mental,
l'utilitarisme égalitaire et associatif qui a formé un gouvernement de coalition avec les représentants de ce qui est hors du temps procure une gouvernance insurpassable. Les pensées justes sont celles qui, au jour le jour, accroissent la paix et la compassion dans l'économie psychique. 4. Les réactions ignorantes prennent de nombreuses formes et peuvent se réaffirmer en tant que passion. Jetons un coup d'œil à une méditante aux prises avec ce problème. Tandis qu'elle passe le cap des 40 ou 50 ans, un frémissement sismique s'élève en elle, une réaction qui dit « Ma vie a été si belle, je ne peux supporter l'idée de la perdre. Le corps est si plein de plaisir, regarde ce jeune homme là-bas, si fort, si bien bâti, si excité par la présence de sa compagne. Quelle joie, quel plaisir vont-ils partager pendant que je vieillis, que je me ride, que je grisaille, me démode, ma jeunesse révolue étrangère à l'aventure des nouveaux horizons, au charme de l'attention, se tournant vers moi avec un désir muet mais flagrant. Comment se peut-il que je doive me séparer de la santé, de la force, des robustes activités par lesquelles je me définissais auprès de mes amis? Comment puis-je vivre sans les attentes animées par la passion? Je ne peux pas le supporter. » Mais cette méditante est fidèle à la pratique et 2 fois par jour, comme aussi entre ces 2 périodes, elle atterrit en anicca et sa vie mentale gagne en maturité. Comme une vague de l'océan qui s'abat sur la plage, pendant qu'elle médite, pendant qu'elle prête attention aux sensations pour quelques instants avant de s'endormir, anicca s'élève dans son corps et son mental, clapotant au bord du désir insatiable et du malaise. Anicca, anicca. Son expérience est hautement subjective et difficile à décrire, mais juste après, elle se prend à penser « Ce corps est aussi impermanent que les saisons. Les années de mon passé m'ont paru autrefois si réelles et sont maintenant si hors d'atteinte, évanouies, comme les sensations dans le corps que je porte, déjà différentes de l'instant précédent. Il est clair que le seul havre de paix est le détachement de ce soi illusoire, de cette vie attachée au corps. Pourtant la joie est réelle. Au-delà des plaisirs fugaces de mes sens se trouvent les demeures divines de la paix et de l'amour dont les longueurs d'onde encerclent le globe. L'amour qui ne s'agrippe pas peut traverser les galaxies, joindre la vie à la vie, à travers le vide sidéral de l'éternité, de la même manière que la compassion du Bouddha imprègne l'atmosphère pendant des milliers d'années après sa mort et m'atteint. Ainsi mon propre amour pour les êtres peut se répandre et les toucher, moi, un amour véritable, au-delà du corps, basé sur la transcendance de l'attachement au corps, que je ne peux atteindre qu'en me concentrant maintenant sur les sensations, tout en réalisant anicca, ce picotement infime, temporaire, qui descend dans mon torse et mes bras en ce moment, est anicca. Ma conscience de cela diminue le désir passionnel. Le retour à la réalité d'anicca dissout la passion comme les vagues de l'océan polissent les galets de la plage, lentement, sur une longue période de temps, arrondissant les angles aigus. En réalité, le monde est sans cesse inondé par les marées du changement. Notre méditante vieillissante peut progressivement abandonner l'idée que les plaisirs de la chair sont l'axe de sa vie. Au lieu de cela, comme elle expérimente anicca plus souvent et plus profondément, ses pensées peuvent évoluer du désir de jeunesse qu'elle ressent à de la joie sympathisante pour le bien-être et les réussites des autres. Maintenant, ces passions faiblissantes semblent plutôt être une occasion de consacrer plus d'énergie à aider les autres, à trouver la paix de la méditation. Au lieu de la frustration, ce qu'elle a perdu lui procure des ouvertures, des occasions pour approfondir sa sagesse et étendre son service. Elle observe le développement de jeunes amis avec un plaisir serein. 5. En quoi l'expérience d'anicca, avec la perspective et le détachement y afférents, affecte-t-elle les relations familiales? Comment un concept apparemment cosmique comme le Kamma influence-t-il vraiment la texture de la journée d'un foyer de ce monde? Regardons le cas d'une méditante à la maison.
Sa fille lui parle, mais elle a tendance à ignorer l'enfant. Un parent occupé vit sous pression constante. Quand les deux parents travaillent, assurent les corvées domestiques et élèvent les enfants, aucun n'a un moment à perdre. L'accomplissement des tâches quotidiennes peut avoir la préséance sur le ressenti émotionnel. Les parents sont bousculés par le manque de temps pour faire les courses, payer les factures du téléphone, d'électricité, de l'emprunt, du gaz, des services en ligne, renouveler la carte grise, réparer la porte coulissante. Cette maman méditante, dont nous observons l'existence fictive, sent qu'elle est en retard. Il lui reste encore à faire la lessive. Il va lui falloir mettre le dîner sur la table et elle n'a même pas commencé à préparer sa journée de travail du lendemain. Elle se dit, cette enfant est épuisante, qu'est-ce qu'elle veut de moi? Ne voit-elle pas combien je suis occupé? Je sais qu'elle est brillante, mais son bavardage est puéril, j'ai pas le temps pour ça. Pourquoi ne peut-elle pas s'amuser toute seule? Qu'est-ce qui va pas chez elle? Les enfants d'aujourd'hui sont si excessivement exigeants. Mais cette mère est aussi une méditante vipassana et presque automatiquement, tandis que son agacement empire, elle commence à l'observer au niveau des sensations. Sur la nuque, elle sent ses poils se hérisser, comme si elle était une louve sur la défensive. À travers le haut du dos, un cordage chaud tire en saccade sur ses trapèzes. D'irritants picotements descendent sur ses biceps et agitent ses avant-bras et ses paumes. Cette émeute silencieuse et interne des turbulences de son esprit la fait éclater de rire. Pourquoi est-ce que je me fais ça? Est-ce là la bonne façon de vivre pour moi? Son observation parcourt une fois de plus les surfaces et les profondeurs de son corps, tandis qu'elle est debout dans la cuisine à mi-chemin entre remplir la machine à laver de jeans tachés et écouter sa fille décrire les poupées de ses camarades. Ceci arrive rapidement, un instant de concentration, d'observation, les sensations sur son cou, ses épaules, ses bras ont déjà changé radicalement depuis une seconde, un doux écoulement de petits points qui nettoient les tensions. Et la réalisation d'Anicca s'élève dans son esprit puis disparaît. L'expérience directe d'Anicca est fugace. C'est déjà fini. Mais les pensées de la mère ont pris une nouvelle tournure, en réponse à l'expérience, comme un messager harassé dans la nuit qui ferait une pause et se sentirait revigoré par les premiers rayons de l'aube. Elle pense, ceci est le moment, ceci est la réalité, ceci est ma vie, juste un enchaînement de moments qui passent, comme des perles sur un rosaire cosmique. Je n'entendrai peut-être plus jamais les mêmes mots dits de la même manière. Ma fille grandit, change d'instant en instant. Plus tout à fait la même qu'hier, un nouveau mystère incessant sous ma protection. Sa ridicule histoire de poupée est une demande de renseignement. Elle essaye de comprendre les relations, comment s'entendre avec ses copines, comment résoudre les différends, de la même manière que leurs poupées s'enlacent et se battent. Ma façon de lui prêter attention maintenant peut confirmer la validité de son questionnement. Quel conseil avisé pourrait l'aider? Qui sait si un pareil moment se reproduira? En cet instant, des vibrations dans ma tête, des câbles qui se détendent dans mes pieds, j'ai en tant que mère le pouvoir de susciter plus d'amour et d'intelligence dans le monde en apportant la totalité de mon attention pour m'intéresser à cette conversation. Les jeans tachés peuvent attendre. Elle dit « Oui chérie, explique-moi pourquoi les poupées étaient en colère. » À n'importe quel moment, l'amour et la paix peuvent affluer d'une personne à une autre, vérités éternelles dans un monde transitoire. L'atterrissage en anicca peut faire émerger de l'amoncellement la véritable priorité. La bienveillance est comme la gravitation, elle maintient ensemble deux corps célestes. Bien sûr, ce moment ne peut durer. Anicca, notre maman vipassana de fiction, peut écouter et aimer, mais il lui faut aussi accomplir certaines choses. En avant pour la préparation du dîner, les jeans devront attendre jusqu'à samedi. Malheureusement, juste au moment où de l'huile de soja bouillante gicle en dehors de la grosse poêle à frire noir, son mari apparaît et veut savoir ce qui est arrivé au chèque numéro 54,99 qu'elle n'a pas enregistré sur la souche du chéquier. Elle pense « Pourquoi me harcèle-t-il ? Ne peut-il pas voir que je suis occupé? Ne réalise-t-il pas que je suis en retard? Veut-il manger ou rester le ventre vide ?» Il est comme un enfant. Les hommes sont tellement demandeurs. Ils réclament mon attention comme un enfant de 4 ans. Qu'est-ce que c'est que ces manières? C'est la faute de sa mère. Comment elle l'a élevé?
N'a-t-il rien appris de toutes ces années de pratique de vipassana ensemble? Elle a tout juste assez de ressources pour susciter une conscience attentive des sensations. Notre maman vipassana, qui est aussi active professionnellement durant la semaine, a néanmoins réussi à suffisamment centrer sa vie pendant de nombreuses années pour participer à une douzaine de cours de 10 jours de vipassana, plusieurs longs cours, et méditer 2 fois par jour des milliers de fois. Par conséquent, dans le fratras des demandes qui lui tombent dessus, elle se souvient quand même d'observer la base corporelle de son irritation envers son mari. Elle sent la tension brutale dans les méplats de son dos, son pouls rapide, sa respiration courte et précipitée, et en dessous de tout cela, le flux atomique subtil des transformations dans les agrégats de la matière, appelé corps. Elle a atterri sur Anicca. Elle réalise le changement impersonnel et diffus, à travers elle, à travers tout mental et toute matière, un flux sans fin de monde après monde à travers le temps et l'espace, dans lequel son corps mental est une brève apparition sans substance. 2 secondes auparavant, elle esquivait l'éclaboussure de l'huile bouillante et était prête à exploser. « Va au diable, je cuisine, tu vois pas? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Sors d'ici !» Mais maintenant, tandis que l'expérience indicible directe d'Anicca se dissipe, elle se retrouve à songer intérieurement. En face de moi, ici même, se trouve un autre être, mon mari, qui a été le centre de ma vie commune et de mon soutien, qui a voué sa propre vie fugitive au bien mutuel de notre famille. Son corps et son mental sont de la poussière cosmique impersonnelle des atomes de terre. Pourtant nous avons partagé de la compassion et de la joie. Est-ce qu'un tel ami, une telle union sacrée, pourra de nouveau émerger pour moi dans les mondes successifs? Pourquoi ne pas utiliser ce moment pour exprimer ma gratitude pour son amitié et ses encouragements sur le chemin? Pouvez-vous croire que les atterrissages récurrents en Anicca ne changent pas seulement les contenus des pensées subséquentes, mais aussi le ton de la voix? Il y a bien des façons de dire les choses, de nombreux sous-entendus, dans quelques simples phrases comme « je suis occupé pour l'instant », je te promets de voir ça juste après le dîner. Et au fait, j'étais en train de fantasmer que je te disais, alors je te le dis, quel merveilleux partenaire tu as été pour moi. Depuis notre jeunesse confuse et immature, faisant du stop à travers l'Europe jusqu'à ce temple domestique de révérence et de respect mutuel, ici même. Merci. Merci. L'harmonie est une plante fleurie avec des feuilles dans la cuisine et des racines qui descendent profondément dans Anicca. 6. Du fait que les mots qui composent cet essai sont des symboles, les évocations de l'expérience d'Anicca décrites ici peuvent être déroutantes. Un lecteur sans expérience d'Anicca pourrait imaginer que je décris simplement une possibilité parmi d'autres tactiques mentales, également valides, pour bloquer l'action impulsive ou pour corriger des distorsions cognitives pessimistes ou pour retarder et élargir des évaluations en situation. À partir de cette perception erronée, je semble décrire un fragment de thérapie comportementale, une graine de thérapie cognitive, un produit dérivé de l'analyse intellectuelle. L'expérience d'Anicca est plutôt comme cet instant où la fille de l'Iowa se tient sur la plage de Cape Cod et contemple l'Atlantique, ou le garçon du New Jersey qui voit pour la première fois les pics enneigés des Rocheuses du Colorado. Une nouvelle vision de la réalité prend forme en un instant. L'ancienne vision du monde est à jamais détruite. Une nouvelle vérité est saisie sans effort, non pas saisie, mais absorbée, inhalée. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai regardé pour la première fois vers l'océan et n'ai vu aucune terre, aucun lieu, juste le vaste ciel et la mer béante devant moi. Cette sorte de pause n'est pas une hésitation ou une réévaluation, mais le passage du seuil vers un autre état d'être. L'expérience d'Anicca est la réalisation de l'absence de substance et du changement à travers tout le monde matériel. Cependant, l'expérience peut être plus ou moins profonde, plus ou moins intériorisée, analogue à celle de 2 Européens qui observent les vagues martelant les dunes de Wellfleet. L'un des deux se précipite vers la voiture pour échapper au vent et aux embruns salés, alors que l'autre continue de regarder fasciné et immobile.
l'expérience d'anicca, à chaque exposition, prend de plus en plus profondément. Quand anicca est comprise, comme une idéologie intellectuelle séparée de l'expérience directe de la méditation, l'enseignement du Bouddha peut être mal interprété et pris pour du nihilisme. Puisque tout partout est impermanent, l'argumentation pourrait être « et puisque toutes mes pensées, mes sentiments et mes expériences sont des illusions de mon corps et mental borné, qu'il n'y a pas d'endroit solide, objectif, extérieur où se tenir, et puisque tout ce que je crois ou connais provient de mon ignorance seule, quel est le sens de quoi que ce soit? Cosmiquement parlant, quelle différence produira ma vie dans 1 million d'années? Pourquoi se donner la peine de faire des efforts pour vivre une bonne vie? Est-ce que les dinosaures du Triasique bénéficient ou pâtissent des conséquences de leurs actions? Vivons pour le plaisir maintenant, il n'y a pas d'autre option réaliste. Les milliards de galaxies ne seront pas dérangés par ce que je fais. Même l'histoire de la Terre n'est pas influencée par une luciole éphémère comme moi. Rien n'a vraiment d'importance. Ma philosophie est « peu importe ». L'enseignement du Bouddha, étudié intellectuellement sans expérience personnelle, est aussi parfois utilisé pour justifier un mépris de l'existence en ce monde. Le but de la vie est le nibbana, et cela signifie que toute action dans la vie quotidienne et dans la vie sociale est sans valeur. Ce qui nous entoure devrait être abandonné. Nous devrions nous retirer en nous-mêmes et chercher notre propre salut. Après tout, ce sont les derniers mots du Bouddha, et qui sommes-nous pour le contredire? Le nibbana est entièrement au-delà du monde matériel. Donc nous devons nous dépêtrer des autres fantômes autour de nous et nous sauver nous-mêmes. En fait, l'impact de l'atterrissage continuel en anicca, qu'il soit vécu en méditant intensément au cours d'une retraite prolongée ou en un éclair dans la vie quotidienne, est à 2 dimensions. Il élargit et en même temps concentre les perspectives. La vie devient plus vaste et plus immédiate. L'atterrissage en anicca contient 2 implications. Ce moment est transitoire, pourtant il est crucial et formateur. L'enseignement du Bouddha est que nous sommes inextricablement liés à chaque détail de notre vie. À travers l'opération du kamma, les causes et les effets produits par la volonté et l'action, nous sculptons notre destin dans le temps jusqu'à ce que nous percions le temps lui-même pour accéder au nibbana. Mais la seule voie vers cette libération finale est un pèlerinage pas à pas, et d'instant en instant, sur le sentier de l'interaction compatissante. Le dernier conseil du Bouddha, d'atteindre le salut depuis notre île intérieure, signifie que le Bouddha lui-même n'est pas une condition nécessaire à notre libération. Nous nous suffisons pour être nos propres maîtres. Ces derniers mots ne voulaient pas dire « tourner le dos à tous les autres », ce qui serait en contradiction avec ses 45 années de service pour le bien des autres, dans son propre contexte historique et social. Au lieu de nihilisme ou de solipsisme, le Bouddha enseignait que chaque instant est une création de l'avenir. Nous sommes tous la source. De notre attention découle le moment suivant, de notre époque jaillit le futur, de notre vie émerge celle qui va suivre. Il n'y a nulle part où fuir. Il est vrai que le vaste infini s'étend avant et après notre brève visite sur Terre, mais il est aussi vrai que le passé est filtré à travers les fines mailles d'un tamis pour fabriquer la matière du futur, et que nous sommes ce tamis. La méditation amène notre attention sur chaque micro-moment qui devient inondé d'hyper-réalité comme la lumière d'un soleil tropical révèle soudain le chatoiement sur le cou d'une colombe. Un jeu de lumière pastel avive chaque millimètre. L'univers n'a pas de zones obscures, pas d'espace secret. Chaque endroit, chaque instant, a le potentiel de l'obscur et du lumineux. Le salut n'est pas un projet cosmique élaboré, mais un engagement discret, dans le présent. À chaque instant, nous sommes des archers, pulvérisant le futur avec des flèches de nos pensées et de nos actes. À chaque interaction irremplaçable, nous façonnons l'univers autour de nous. Le monde est liquide, coulant, changeant, anicca, et nous lançons des ballons d'essai que nous attraperons nous-mêmes dans le futur. 7.
Est-il vraiment possible, pour un citoyen ordinaire, de trouver l'équilibre entre les implications nihilistes du temps cosmique et l'autocritique obsessionnelle et pointilleuse impliquée par le Kamma et la Renaissance? Est-ce que tous les étudiants du Bouddha ne vont pas dériver vers l'indifférence ou être saisis par l'inquiétude que quelques jugements erronés ou moments de faiblesse ne les fassent renaître ras dans un immeuble de Manhattan? L'atterrissage en anicca dépolarise la pensée. En fait, il perce au-delà de la pensée et équilibre la réalité juste comme elle est, car anicca est juste telle qu'elle est. L'atterrissage en anicca suscite une perspective équilibrée, qui est intrinsèque à l'expérience elle-même, comme le montre l'exemple suivant. Une neurologue suit un vieil homme dont la famille redoute qu'il ne décline à cause de la maladie d'Alzheimer. Pour un observateur extérieur à ce diagnostic médical, s'il y en avait un, le médecin apparaîtrait pragmatique, compétent, médical et impassible. Mais en son fort intérieur, malgré la blouse blanche, le marteau à réflexe et l'ophtalmoscope, il y a un grand émoi. La neurologue elle-même a récemment souffert de sérieux symptômes médicaux qui, pour l'instant, restent un défi au diagnostic de ses propres docteurs. Elle voit maintenant dans le patient devant elle un présage menaçant de son propre déclin. Elle pense: qu'arriverait-il si mon esprit commençait à divaguer, si je ne pouvais plus trouver mes mots, si je me trompais sur les faits? Serais-je attaqué en justice? Est-ce que mes collègues me convaincraient d'arrêter ma pratique? Ou continuerais-je jusqu'à nuire à mes patients? Est-ce que je mourrais progressivement comme ce vieil homme devant moi qui s'éteint comme un jour d'octobre? Ou serais-je abattu de l'intérieur, le soudain coup de tonnerre de l'apoplexie, la douleur, l'égarement, pris au piège d'un corps contorsionné et muet? Heureusement, cette neurologue est une méditante du Vipassana, et tandis que ses peurs de contre-transfert s'élèvent en elle en réponse à la souffrance de son patient, elle se retrouve à atterrir automatiquement dans l'expérience d'anicca. Elle fait une pause pour un instant, écoutant à moitié son patient décrire comment il s'est perdu la nuit en allant de sa chambre à la salle de bain commune, et elle ressent le monde atomique en son intérieur, la physique des choses qu'elle appelle son moi, leur changement dynamique vibratoire, actif, chaque seconde, l'inévitable et ultime transformation par la mort, maintenant ou demain, ou un autre jour. Le moment passe, elle revient à son travail, mais la structure cachée de ses pensées de contre-transfert a changé suite à l'expérience d'anicca. Je ne peux pas contrôler l'avenir. Je ne peux pas régler ou prévoir mon heure et ma façon de mourir. Mais je peux prévoir que la mort viendra. La meilleure préparation à ça n'est pas de philosopher sur le sens de la vie, mais de transformer chaque instant en une enclume sur laquelle je peux forger une vérité vivante aimante, qui soit compatible avec la réalité du changement, changement, changement. Un jour ou l'autre, cela vaudra dire le courage de lâcher prise et se dissoudre totalement au-delà de mon moi présent, avec confiance dans le futur inconnu auquel j'aurai donné forme. Tout de suite, cela signifie retour à mon patient. Elle dit à voix haute: quand avez-vous remarqué pour la première fois le déclin de votre capacité à vous orienter la nuit? 8. Plus nous atterrissons souvent et profondément en anicca, plus nous réalisons à la fois notre insignifiance et notre pouvoir. La méditation vipassana révèle anicca, la réalité du changement atomique incessant et omniprésent à l'intérieur de nous. Cette révélation lève un voile à la fois sur l'immédiateté et sur la transcendance. Nous sommes emplis de l'importance et des limites de la vie. Grâce à la pratique de vipassana, cette vérité nous devient facilement accessible, comme si nous étions chacun le pilote de notre propre jet privé et que nous puissions négocier n'importe quel brouillard ou tempête jusqu'à l'atterrissage en douceur.